Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous éveillons votre conscience. Nous alertons l'opinion nationale et internationale. Nous informons le peuple congolais que notre bourreau, l'ennemi public numéro un, le dictateur Denis Sassou Nguesso, est actuellement en voyage illégitime au sommet Chine-Afrique. Et pourquoi faire? D'abord, pourquoi nous l'appelons bourreau des Congolais? Parce que cet individu a brisé d'abord la vie des Congolais sur différentes échelles, locales, régionales, nationales, et voire continentales et internationales. Pourquoi nous l'appelons bourreau des Congolais? Parce que cet individu a brisé l'espoir de tout un peuple, de toute une nation. Et cela dure depuis plus de 34 ans. Et enfin, et parce que cet individu est en train de noyer le Congo-Brazzaville. Il est d'ailleurs l'incarnation du mal et du monde des ténèbres. C'est quelqu'un qui n'a ni foi ni loi. C'est un être sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Vous savez que chez lui, l'intelligence est suspecte. Il faut être comme lui. Si vous êtes intelligent au-dessus de lui, vous aurez des soucis. Bien sûr, peut-être qu'il peut servir de vous, et après, il vous écrase. Vous savez que cet individu, oui, est bien entendu sans âme ni conscience, comme je vous l'ai dit. Vous savez que chez lui, vérité ou mensonge, c'est pareil. Chez lui, les ridicules et la honte ne les tuent point. Et encore pire, la haute trahison. Donc, avec cet individu, l'existence humaine au Congo-Brazzaville est en danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, alors pourquoi son voyage au sommet Chine-Afrique est-il jugé illégitime? Parce que, 1. Il n'a pas reçu mandat ni de représenter le Congo-Brazzaville, ni de parler au nom des Congolais. Et moins encore, c'est quelqu'un qui, officiellement, est fou. Il est fou, c'est officiel. Donc, il n'est pas conscient de ses actes, de ses habitudes et de son comportement liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral et dissolu. Sinon, ça cesserait. Par conséquent, tout ce qu'il entreprend de politique, de diplomatie, de partenariat économique et de géopolitique et voire des géostratégies n'a aucun sens car c'est caduc aux yeux du souverain peuple congolais. De ce fait, la responsabilité individuelle et collective, tant au niveau civil, politique et militaire, s'impose à tous. Le temps n'est plus à l'indignation, ni à l'immobilisme, et encore moins au statu quo sociopolitique. Le temps est venu d'agir et maintenant, soit par un coup d'État militaire salutaire, parce qu'un militaire qui a des enfants, petits-enfants et autres, qui se dit, j'ai un avenir quand même, et aussi de mes enfants, si je laisse ce monsieur agir comme ça, ma vie, ma propre vie et de mes enfants, petits-enfants ici dans ce pays, le Congo, est fouchée.
Moi, à quoi ça sert être militaire? Parce que les militaires ont des fondamentaux, c'est-à-dire les fondamentaux d'une armée, c'est d'abord protéger le peuple et aussi la nation. Donc on est là pour les intérêts du peuple. Et là, le monsieur est en train de noyer le pays, et vous en tant que militaire, et vous êtes là en train d'observer comme l'armée du salut. Donc par conséquent, vous êtes quelque part responsable et coupable de l'avenir de vos enfants et petits-enfants de toute une nation. Donc nous voulons qu'il y ait un coup d'État, soit un coup d'État salutaire, militaire, salutaire, et maintenant. Si ce n'est pas possible, donc il faut passer par des opérations de ville morte, sans interruption, et jusqu'à ce que le bourreau du peuple soit mis hors d'état de nuit. Les opérations de ville morte de manière régulière. Vous bloquez de Brazzaville à Pointe-Noire, plus personne ne va travailler, les aéroports, et tout ce qui est là. Bon, ça se au bout de 5, 6 jours, 10 jours, il va certainement passer à la table de négociation pour un dialogue inclusif pour qu'il puisse dégager. Point barre. Donc si vous attendez là, vous connaissez les conséquences depuis déjà le hold-up, depuis le coup d'État constitutionnel jusqu'à nos jours, avec les conséquences que nous subissons aujourd'hui. D'abord la crise sociopolitique, puis la crise économique, humanitaire et compagnie. Le monsieur est en train de tuer les Congolais. Et pourquoi vous attendez? Donc, il faut éviter la guerre des égaux et des intérêts particuliers et partisans de la classe politique. Si cette classe politique de pacotille n'est pas en mesure de prendre ses responsabilités, il est de votre pouvoir, en tant que souverain peuple, de s'affranchir de cette classe politique et d'organiser les villes mortes sans demander quoi que ce soit, surtout de faire structurer, organiser, manager les réseaux de diffusion de la désobéissance civile. J'attire l'attention de la jeunesse parce que ce pays-là est à vous. Ça sous un vieux. Et tous ces gens sont des vieux. Ils vont partir. Ils vont vous laisser une poudrière, une merde. Donc prenez votre responsabilité en cherchant de s'affranchir de cette vieille classe politique qui fait partie des accompagnateurs, volontaires ou non d'éducateurs. Bien sûr qu'ils ont des passifs, ils ont des actifs avec SASO. Donc ils cherchent à préserver leurs passifs ou cacher leurs magots et compagnie aussi. Parce que qui se ressemble, ça semble. S'il y a du statu quo, quelque part, cette classe politique est responsable. Regardez ce qui se passe en face en République démocratisée du Congo-Kinshasa. Les jeunes ont pris la responsabilité malgré la violence politique et militaire et compagnie des forces d'occupation de Hippolyte Kanambe ou de Joseph Kabila. Mesdames, Messieurs, oui, la désobéissance civile s'impose. Oui, il faut la suturer, la organiser et la manager. La désobéissance civile, c'est les villes mortes. Mais si ça ne marche pas, il faut accompagner avec l'armée. Les quelques militaires qui restent, c'est-à-dire, on peut structurer et organiser de manière surprise une insurrection populaire en intelligence avec une désobéissance militaire, c'est-à-dire une partie de l'armée, oui, qui est encore côté du peuple, et c'est là pour protéger le peuple en tenue militaire pour que les gens soient dans la rue. Mais ça, c'est la troisième solution. La première est d'abord militaire, un coup d'État sanitaire. Si ça ne marche pas, on passe par l'opération de ville morte, étant donné que la situation géopolitique qui se passe en République démocratique du Congo est pour nous donner un coup de main. Et si vous ne laissez pas faire, ce sera une rébellion d'appoint qui va venir peut-être la RDC en fonction de la situation là-bas et qui viendra régler ces comptes-là. Et à ce moment-là, les hommes politiques et de la classe politique-là, ils ne vont pas encore pleurer, ou les militaires avec des impacts et que certains même à dissoudre cette armée. Vous voyez les impacts, je ne vais pas vous parler de ça en ce moment, c'est des responsabilités qui vont venir. Historiquement, on a eu des armées qui ont été dissoutes. Et on parle de grande partie des officiers, s'ils ne prennent pas les responsabilités, beaucoup seront, il y aura presque 90% des officiers, ils seront radiés de l'armée. Ils n'ont plus de salaire, de pension et autres. Donc le pays sera protégé provisoirement par l'ONU ou par une force étrangère que le Congo va signer les contrats et que l'armée et les gens-là vont venir protéger le Congo pendant cette reconstruction d'une nouvelle armée, accompagnée avec les soldats, parce que les soldats ne sont pas responsables, ils attendent que les ordres du
première classe, deuxième classe, première classe, caporal, chef, au sergent et compagnie. Et donc, ils attendent que les ordres. Donc, les ordres, c'est que les officiers n'ont pas pris les responsabilités. Mesdames, Messieurs, donc, vous avez entendu, l'État est à l'action. En tenant compte de ce qui se passe en RDC qui risque d'avoir des conséquences sur nous aussi. Et si vous laissez l'œuf brisé de l'extérieur, souvent la vie s'arrête. Donc les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur parce que quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la bonne vie commence. Mesdames, Messieurs, donc nous sommes individuellement et collectivement invités à prendre nos responsabilités au niveau civil, politique et militaire. Parce que le pays est en danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Péri, vous savez que le dictateur Sassou Nguesso, c'est un lâche, un peureux. Il est agonisant, au bout du rouleau, et qui a peur de tout, y compris d'être même traité indignement, comme il l'a toujours fait aux autres, et pendant des années. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, si nous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, ne prenons pas conscience du danger, et que le pays est en danger, voici ce qui va arriver. D'y zapper l'avenir de vous-même, des enfants et compagnie, pendant encore une grande durée, pendant encore quelques années. Parce que le pays risque de devenir une poudrière annoncée. Ce que vous avez vu par exemple en Somalie, au Liban, vous avez vu partout. Je ne vous dis pas en Libye et autres, mais on a eu même en Centrafrique et compagnie. Le risque est réel. Et si ce n'est pas une poudrière annoncée, c'est un pays ingouvernable. C'est ce que Sassou Nguesso le veut d'ailleurs. Pour qu'il demande, ah oui, Sassou Nguesso était comme ça. Alors que c'est lui-même qui a entraîné ça. Donc le pays risque d'être ingouvernable, avec les risques d'implosion. C'est-à-dire des partitions nord, sud, est, ouest, et dessus qu'on va arriver dans des situations. Parce que, malgré les apparences, les gens ont aussi envie de cette situation-là. Donc vous voyez les dangers. Et le plus dangereux aussi, c'est que le pays risque d'être totalement aux mains des forces d'occupation étrangères. Historiquement, ça s'est déjà passé. Il faut voir l'histoire à travers les temps, hein, l'histoire des nations. Oui, c'est toujours de cette façon que certaines nations ont disparu. La population congolaise risque de devenir totalement des étrangers chez eux. Et d'autres pourront être des apatrides à vie. Bon, je vous dis ça parce que c'est ce qui se dessine. Si nous ne prenons pas conscience du danger, je vous dis que je suis un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience. Parce qu'on regarde tous les indicateurs. Et avec historiquement, on peut de comparer tout ce qui est passé. Donc nous sommes là dans ce mécanisme de pays qui risquent de disparaître. Donc, tous les services du monde entier, ils savent que ce pays, le danger est déjà invisible. Il est visible aussi, que je ne veux pas vous dire pour ne pas créer trop de chocs émotionnels. Nous sommes en danger. Avec Sassou Nguesso, son système et compagnie, ces gens-là. Vous avez vu, par exemple, l'histoire de la RDC, ces 17 dernières années, même disons ces 20 dernières années. C'est un cas d'école. La RDC a été occupée par des étrangers, ougandais et rwandais, Tutsi, avec Hippolyte Kanambe alias Kabila. Et aujourd'hui, vous voyez la colère qui règne en République démocratique du Congo. Que les risques de Kabila dégage, il pourra avoir des impacts au niveau géopolitique, c'est-à-dire déjà au Rwanda, plus au Ouganda et aussi chez nous. Donc tout ça, c'était comme ça, parce que le peuple a tous les derniers mots. Le peuple a toujours raison. Le peuple est éternel. Et ils ne sont pas éternels. Ils sont venus trouver ces pays. Ils les ont exploités sans jamais investir. Et ils ont conduit dans des situations qui deviennent de plus en plus chaotiques, avec les risques d'immigration et tout ce qui ont des impacts, même en Occident. Aujourd'hui, certains Africains sont tranquilles ici en Occident. Mais le danger guette les minorités, surtout africaines, et compagnies ici en Occident, avec la montée en puissance des nationalistes européens. Et ça ne va pas s'arrêter. Vous prenez ça même que vous êtes tranquille ici. C'est pas vrai. Nous, on le sait. Je le sais.
Mesdames, Messieurs, oui, chez nous, tous les services des renseignements du monde savent que le Congo, Brazzaville est en danger et sera la prochaine Palestine d'Afrique. Nous serons la prochaine Palestine d'Afrique. Regardez tout le pays, entre les régimes, ses dignitaires, ses accompagnateurs, ses étrangers, ses mercenaires et tout ça. Nous sommes dans un bouillon de culture antisociale et criminogène et voire même d'occupation qui risque d'avoir des impacts durables sur notre survie. Mais qui dirait à qui la faute? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le bourreau des Congolais, M. Denis Sassou Nguesso, en voyage illégitime au sommet Sine-Afrique. Et pourquoi faire? D'abord, pourquoi? Parce que vous savez que la nature a horreur du vide. Comme on dit, qui va à la chasse perd sa place. Donc, c'est ça. Parce que dans les principes des droits internationaux, le droit international, les principes du droit international, on parle de traités, de conventions, des accords bilatéraux ou multilatéraux, et on parle des problèmes de souveraineté et autres. Donc, de ce fait, Sassou Nguesso est aux yeux de la communauté internationale le président légal, parce qu'en application de ces principes. Oui. C'est-à-dire que Sassou Nguesso soit de fait ou de droit, qu'est-ce que ça peut faire? Il n'y a personne au Giro, dans la terre du Congo. Il n'y a que lui. Il représente un pouvoir, un gouvernement, même si c'est légal et tout autre. Et la communauté internationale ne vient pas. Si vous ne prenez pas votre responsabilité, Sassou, vous pouvez crier, et il n'y a rien. Ouais. Donc, si vous voulez contester en tant que peuple souverain, alors prenez votre responsabilité en tant que souverain peuple. Ok? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tout ce que Sassou Nguesso entreprend de manière clandestine, illégale et illégitime pour nous est légal pour la communauté internationale. Vous l'avez compris. Et puis encore, c'est que ce qu'il entreprend n'a aucun impact sur la communauté internationale, le droit international et compagnie. Il n'y a que des impacts sur nous-mêmes, notre survie, notre pays. Par conséquent, il faut prendre les responsables pour les mettre hors d'état de nuire. Il y a les communautés internationales et la communauté des intérêts. Il y a des règles, il y a des traités et autres. Sassou Nguesso est de fait illégal et autres. Tout le monde le sait. Mais si vous ne prenez pas votre responsabilité, au niveau civil, politique et militaire, qu'est-ce qu'il peut faire? Non, on vous laisse, tant pis. Mesdames, Messieurs, si Sassou Nguesso... oui, d'ailleurs, vous informe qu'il n'y a pas de jurisprudence dans les cas des régimes autoproclamés ou de fait ou illégal ou compagnie, rien du tout. Si vous ne prenez pas votre responsabilité, il y a des principes de souveraineté. C'est le peuple lui-même qui retire un individu qui est illégal et autres. Au niveau civil, politique et militaire, il y a tous les leviers. Et par un coup d'état militaire ou insurrection populaire ou tout ce qu'on peut utiliser pour mettre un individu hors d'état de nuire qui devient incontrôlable. Mesdames, Messieurs, oui, si Sassou Nguesso signe tout contre votre pays, oui, ça sera dans la continuité des États. Parce que c'est vous, nous, tout le monde, enfants, petits-enfants, familles et autres, qui vont, ils seront les victimes. Et qu'il faudra du temps pour tout remettre en ordre, ces bazars. Les problèmes de dette, de cadre de vie, de tout ce qui est laissé poudrière. Et c'est qui? La faute à qui? C'est ceux qui, à un moment ou l'autre, l'ont accompagné Sassou Nguesso, ceux qui, à un moment ou l'autre, n'ont pas eu de stratégie ou d'intelligence pour les mettre hors d'état de nuire depuis. Donc Sassou est là. Il a en profité de la naïveté des Congolais et des sentiments, des émotions et de tout ça, des grands, en dehors du droit. Donc vous voyez ce qu'il est arrivé. Donc, par conséquent, nous avons ce problème, Sassou, et qui n'est qu'au début. Nous sommes qu'à l'âge de la pierre des conséquences de Sassou. Parce que le temps d'arriver même pour régler ce problème de Sassou, nous allons traverser tous les siècles. Donc c'est quelque chose, vraiment, ce sera une parenthèse, Sassou est une parenthèse de l'histoire, mais les impacts seront visibles. Sassou, c'est un être mortel, il va partir, il a foutu son bazar, il va partir, tranquille, tant mieux, pour lui. Donc, mesdames, messieurs, le bourreau du peuple est au sommet Sine-Afrique. D'abord, pourquoi faire? Oui. D'abord, à cause des arguments précités.
puisque nous l'avons laissé faire. Il vient là. Donc, le deuxièmement, parce que pour lui, il vient défendre ses propres intérêts. Les intérêts de son clan, de ses enfants, de sa famille et de ses partenaires économiques, géopolitiques et géostratégiques. Cela sous-entend que le pays, le Congo, est sa propriété privée. Oui, combien de fois faut-il vous rappeler que nous sommes dans un pays occupé? On ne fait pas de politique dans un pays occupé. On fait que de la résistance et des actions concrètes pour mettre l'individu hors d'état de nuire. Parce qu'il est quand même, il a quand même plus les moyens colossaux d'un État. Vous connaissez tous ces moyens, les administrations, la justice, les renseignements intérieurs et extérieurs, les armées, la police, avec les mercenaires qu'il a amenés, il a tous les moyens pour détruire ce pays. Donc il faut récupérer ces moyens. Pour les récupérer, il faut que vous jetez vos neurones, allumez votre cerveau, et éviter la guerre des égos et compagnie pour les mettre hors d'état de nuire. On ne va plus vous les rappeler 1000 fois. Sinon vous êtes des imbéciles heureux, des esclaves heureux, tant au niveau civil, politique et militaire. Mesdames, Messieurs, Sassou est là-bas pour négocier sa dette privée avec la Chine. Cette dette privée qu'il a transformée en dette publique. Donc, pour qu'il ait du pécule au niveau des fonds monétaires internationaux, donc, tout dépend maintenant aujourd'hui de la Chine. Parce que la Chine détient une grande partie de la dette. Si la Chine annule une partie de sa dette privée, transformée en dette publique, qui devient la dette congolaise publique, parce que vous pouvez tout râler, c'est une dette publique. Parce que c'est la continuité des États. On va payer ça jusqu'en 2050, 80, 100, voilà. Vous allez laisser faire, et tant pis pour vos enfants autres. Et que si on vient d'avoir vendre vos terres, les pays vendus à la découpe et tout, vous devenez des étrangers chez vous, tant mieux. Vous étiez des lâches, civils, politiques et militaires. Mesdames, Messieurs, donc Sassou est allé là-bas et pour chercher que la Chine puisse annuler ça, une partie de sa dette, pour qu'il puisse négocier au niveau du Fonds monétaire international. Bon, déjà, si la Chine accepte, bon, il y aura bien sûr des contreparties. Déjà, les contreparties, c'est d'abord au niveau des eaux et forêts, des non-ressources naturelles. Donc les minéraux et tout ce qui est là. Donc il va certainement brader le pays. Certainement brader totalement. Et comme n'oublions pas les cargaisons de pétrole et tout ça. N'oublions pas les marchés des entreprises douteuses et compagnie. Donc vous êtes fouchus. Comme on dit dans un pays, dans une nation, quand ceux qui osent dire non et qui agissent sont moins nombreux que ceux qui n'osent plus, le pays est fouchu, disait déjà Monterlo dans la marée du soir. Mesdames, Messieurs, oui. Donc, par exemple, si la Chine comprend Sassou Nguesso, et il pourra diminuer une partie de sa dette, Sassou aura donc le moyen d'aller, les marges de manœuvre financières pour aller demander à Christine Lagarde de lui prêter de l'argent. Et cet argent va servir d'abord pour ses moyens de nuisance contre le peuple. Deuxièmement, vos moyens de nuisance sont connus, c'est-à-dire entêter les mercenaires, nourrir ces forces de nuisance, de massacre des populations, acheter les moyens, la logistique et compagnie. Parce que sans la violence, la barbarie et la sauvagerie, ça ne sonne rien. Donc il faut les moyens. Donc la logistique, il faut réparer tout ça. Il a besoin, c'est ça. Prioritairement là. Deuxièmement, il faut aussi qu'ils mettent dans leur poche, ils ont besoin de cet argent pour faire ce qu'ils ont toujours su faire, la kleptomanie, le vol et compagnie. Et troisièmement, mais ici, il faut le dire que c'est pour surtout sauver sa peau. Parce qu'en achetant la conscience des uns et des autres, de ses accompagnateurs et tout le monde, il va sauver sa peau parce qu'il pourra vivre et mourir peut-être au pouvoir. C'est le but du jeu, ou léguer ça à quelqu'un qui aura vraiment les moyens de le faire. Donc, ça, vous imaginez, le voyage là est dangereux. Bien sûr que la Chine a compris avec les pressions de la résistance et compagnie, et que la Chine joue contre ses intérêts dans ce pays. Parce que s'il va continuer à aider un pestiféré, vraiment, c'est foutu pour la Chine dans l'espace et le temps de la sous-région. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on n'a rien à faire. Donc, le problème de cette dette-là, la Chine fait le jeu. Il sait bien que le monsieur n'est plus
il est irresponsable, il est rien. Donc on joue le jeu parce que, comme je vous l'ai précisé, parce qu'il y a les principes des droits internationaux. Et il est venu là-bas, c'est pas parce que la Chine l'a invité là-bas. La Chine pouvait les convoquer pour lui donner, mettre la pression. Mais le reste, c'est pas. Il est parti là-bas comme tous les autres dictateurs d'Afrique qui sont partis là-bas pour vendre leur pays. C'est tout. Bon, donc vous avez vu quand même ça. Donc le voyage de Sassou là-bas est donc périlleux pour lui-même et pour son système, son clan et tout ce qu'ils attendent. Parce que les gens là-bas, papa il est allé et donc ils attendent là et qu'on lui donne l'argent. Donc vous voyez comment ils vivent de ça. Donc mesdames, messieurs, donc vous avez compris que Sassou a tout à perdre. Parce que là, donc c'est pas pour ne pas perdre ça. Alors que le peuple a tout perdu, donc il n'a plus rien à perdre. Mais pourquoi nous ne prenons pas notre responsabilité au niveau politique et militaire? Vous voyez ce qui se passe en RDC, qui va changer ici la fin de l'année. Pourquoi ne pas déjà agiter nos neurones et faire des situations surprises par tous les leviers qui ont fait que les dictateurs quittent le pouvoir? Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent tant que le peuple ne relève pas les défis. Les défis du peuple et des civils, politiques et militaires. Mesdames, Messieurs, en terminant, en conclusion, il y a une Congolaise qui a pleuré et dit non, mais quelle malchance d'être née dans ce pays, quelle malchance d'avoir ces hommes politiques, quelle malchance d'avoir des problèmes de tuba. Donc il a dit un malchance. Non, madame, ce n'est pas une malchance. La malchance, ça n'existe pas. Donc nous sommes dans un cadre, dans une époque définie par des lois, des intelligences. Il y a des choses comme ça. Hein, donc les États ont des étapes. Hein. L'histoire du Congo, il y a des étapes, il y a des périodes. Hein. Donc c'est l'histoire des peuples sont comme ça. Donc nous, cette période-là, nous devons la prendre comme une victoire pour responsabiliser les uns et les autres. Que ceux, à la chute annoncée de Sassou, ceux qui viendront encore faire le jeu de tribalisme, des géopolitiques intérêts partisans que Nord, Sud, Est, Ouest, les intérêts, donc il faudra les zapper. Parce que c'est eux qui vont laisser ce pays à des intelligences. Ceux qui ont compris les jeux, comme vous voyez dans la nature, quand vous voyez par exemple dans les savanes africaines, et pourquoi les lions attrapent facilement les proies comme les guineaux ou autres, parce que parfois ils sont en période de rut, de reproduction, ou ils se battent entre eux, ils se brouillent entre eux, on les attrape facilement. Mais quelqu'un qui est vigilant, on ne peut pas l'attraper comme ça, qui prend les précautions. Donc le peuple, demain, nous devons prendre les précautions contre ces individus-là. Donc il faut un renouvellement total de la classe politique et d'une nouvelle génération d'acteurs politiques et qui seront là dans le cadre simplement du droit. Le droit comme on le voit dans les sociétés de constitution. Pas d'émotion, sentiment dans la conduite des affaires publiques. Et donc nous devons responsabiliser les gens pour que les gens puissent franchir déjà certaines barrières qui sont celles de la crise des civilisations. Parce que nous n'avions pas franchi les barrières de la tribu. Et si nous commencions déjà à franchir ça, que demain nous avons des au Congo, et vous pouvez être du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais vous n'aimez pas les étrangers, et vous pouvez être dans un parti nationaliste congolais. Si vous êtes par exemple pour le marché, pour l'ordre, pour l'entrepreneuriat et autres, vous pouvez aller dans un parti qui prend les valeurs du capitalisme. Et si vous êtes pour les sociales, les progrès sociaux, l'écologie positive et tout ce que vous connaissez, vous pouvez aller dans les mouvements de gauche autres, ou d'extrême gauche qui luttent contre le capitalisme. Donc on aura plusieurs formes de courants de pensée. Donc si vous regroupez avec quelqu'un qui est là, c'est comme vous voyez une belle femme, hein, quelle que soit la race, il y aura tous les hommes du monde entier qui viennent vers cette femme. Et inversement pour les hommes aussi. Les femmes sur les hommes. Quand tu vois l'homme bête et blanc, jaune, quand il est beau, c'est comme l'intelligence, c'est tout. Donc il y a des passeports universels qui sont là. Et ces passeports, nous devons les résoudre en cherchant d'abord à s'affranchir des barrières de notre crise de civilisation, que nous n'avions pas dépassé les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et aussi de la transmission de certaines valeurs, qui sont les valeurs de liberté, de dignité, de courage, de justice, de devoir de mémoire, du but de la condition humaine et voire existentielle, c'est-à-dire écologique. La qualité de l'eau, de l'énergie, de tout ce qu'on peut faire. Donc on a des ressources, les technologies sont disponibles partout, donc il manque la volonté politique.
Et l'enjeu ici aussi est posé la problématique éducation. Donc il faudra tout repenser. Le Congolais au niveau de la réforme des mentalités, habitudes et comportements. Et de ce que je vous ai précité comme valeur. Donc il faudra voir qu'est-ce que l'État, l'autorité, l'éducation et tout ça. Donc il faudra tout reconstruire. Et donc le Congo a eu à se battre dans une situation difficile. Mais je pense que nous allons gagner. Parce que nous sommes le souverain peuple. Nous sommes éternels. Pour moi, je suis même content que nous soyons dans cette situation. Parce qu'elle va nous responsabiliser contre nos vieux démons. Et qui sont là, qui ont l'air passifs, à cacher. Ils ont des biens mal acquis. Ils ont des réseaux, des forces scientifiques, franc-maçonniques et tout compagnie, entre les conflits d'intérêts et autres mélangés. Et c'est des gens-là qui sont le danger de notre peuple. Et donc, nous devons commencer à responsabiliser. Nous voulons mettre d'abord le pied au pays et pour qu'ils mettent dans les programmes, que ce soit dans la communication politique, la communication publique, et dans, que ce soit médias, ateliers, séminaires, éducation, depuis l'école primaire, collège, lycée, université, devoirs de mémoire, leçons de réflexion, de débat, nourrir, bannir l'appareil intellectuel, mettre tous les outils pour que les gens soient dans le goût du fort, le goût du travail, le goût de respecter son pays, de protéger son pays et tout compagnie. Et c'est terre et compagnie, il y a tout un programme. Donc l'enjeu est de récupérer d'abord notre pays. Une fois récupéré notre pays, il faudra gérer d'abord ce passif. Et puis, repenser les Congos de demain, mais tout en restaurant le rang du Congo à l'échelle sous-régionale et continentale. L'image est souillée. Et donc, nous avions tout est possible. Je vous dis que les volontés, la matière grise, elle est là. Elle est nombreuse. Et nous cherchons à l'encadrer pour qu'elle soit au service de la nation. Nous, les technologies sont disponibles. La volonté est là. Donc, il y a une soif collective de repenser le Congo de demain. Donc, mettons hors d'état de nuit Sassou Nguesso et tout son système. Et tout ce qui viendra là-bas sera sans sentiment, sans émotion, sans état d'âme, sans scrupule, pour punir et récupérer d'abord ces gens, les traiter et les recycler et accompagner et toute cette dynamique de la refonte d'un écosystème qui s'appelle le Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, donc, en conclusion, pour tous ceux qui sont dans le désespoir, non, on n'est pas dans le désespoir, c'est encourageant. Mais nous devons protéger les énergies libres. Nous devons protéger ces gens qui ont l'esprit du courage. Et c'est eux qui ont pris le risque de défendre votre pays, notre pays. Ceux-là, il faudra les mettre devant pour que nous puissions repenser le Congo de demain. Donc, la problématique de les conditions de vie et la problématique aussi de notre rang sous-régional. Et nous devons mettre le paquet sur le dynamisme sous-régional pour que nous puissions construire un bassin qui est déjà le plus riche du continent en minéraux, terres rares, le premier réseau hydrographique, la biodiversité faunistique et floristique. Il faudra tout. Et voilà, je vais vous faire un cours d'écologie politique ou de transition énergétique et tout compagnie. On a des idées, on est des gens bien calés pour ça. Donc, on aura cette volonté pour repenser le Congo, mais dans une unique période. Une période de transition d'abord. Transition sans Sassou, transition sans Sassou, transition sans Sassou, transition sans Sassou. 5 ans de travaux de transition sans Sassou. Pas de trucs politiques, non. Que des techniciens, des gens qui ont des volontés. Pas de problème de diplôme. Vous savez lire et écrire, vous avez des volontés, on est ensemble. Vous êtes courageux, on est ensemble. Ce n'est pas venir dire c'était comme docteur, professeur, non, on ne veut plus en parler là. Si vous avez ça, si vous êtes capable, tant mieux. Donc, il faudra tout repenser dans cette période de transition. Donc, retenez bien, transition sans Sassou. Transition sans Sassou. Vous l'avez compris. Et merci. Et à bientôt.